Et voilà les amis, Lamine Yamal remporte pour la deuxième fois consécutive le trophée Copa. Au moment où je vous parle, il y a beaucoup de Barcelonais qui sont en train de flipper parce qu'ils ont peur que ce soit un trophée de consolation. Et c'est fort probable que ce soit le cas parce que cet homme-là les amis n'est pas venu pour rien. Regardez-moi le flow à la Franklin Saints. Et pour revenir sur Lamine Yamal, c'est historique ce qu'ils viennent de faire étant donné que personne dans l'histoire du football n'avait encore remporté le trophée Copa 2 fois. Et en plus forte raison consécutivement. Pour vous faire un recap de tous ceux qui ont gagné ce trophée là les amis, dites-vous que ça a commencé avec Kylian Mbappé en 2018. En 2019 les amis on a eu Mathis de Ligt, 2021 Pedri, 2022 Gavi, 2023 Jude Bellingham, 2024 Lamine Yamal et là 2025 encore Lamine Yamal. Je sais pas vous mais moi j'ai ce fort sentiment que c'est un trophée de consolation. Après consolation ou pas, ça reste quand même un très beau trophée. Il est encore jeune, il a beaucoup de temps devant lui pour remporter le ballon d'or. Et d'ailleurs aujourd'hui comme prévu, il est venu avec toute sa famille habillée en Dolce Gabbana. La grand-mère était présente aujourd'hui, elle qui a toujours été là pour lui depuis l'enfance. Le Hustle-Hard 304 également était là. Sans oublier son petit frère légendaire les amis et son vrai père. Et comme à son habitude les amis, il a encore sorti le visage adulte. Et enfin les amis, le trophée du meilleur entraîneur de l'année a été attribué à Luis Enrique du Paris Saint-Germain. Totalement mérité les amis. Et d'ailleurs dites-moi en commentaire les amis si selon vous Désiré Doué méritait de remporter ce trophée là. Tu nous auras fait stresser, tu nous auras fait transpirer. Dans le fond, t'as été beaucoup plus que ce que tu pensais. Si aujourd'hui on en est venu à même pas essayer de parler, même pas essayer de contester lorsque t'as pris le deuxième Copa devant Désiré Doué, c'est qu'on savait que depuis très longtemps, t'avais dépassé ce sommet et que tu étais vraiment à la hauteur d'Ousmane Dembélé. Aujourd'hui, je te porte plus que tout mon respect. T'es jeune, mais qu'est-ce que t'es trop fort. Et probablement d'ailleurs le jeune le plus fort de l'histoire. Et peut-être ayant passé ce match face à l'Inter, tu l'aurais probablement pris ce ballon d'or. Et c'est d'ailleurs ça, ce qui est incroyable de se dire, parce qu'on sait que c'est passé à rien du tout ce match. Ce qui est sûr, c'est que t'es trop fort. Ce qui est sûr, c'est que tu en auras un de ballon d'or, probablement même peut-être deux. Ce qui est sûr, c'est que t'es voué à être le joueur le plus fort du football sur les prochaines années. Et ce qui est sûr, c'est qu'on sait tous ici que c'est pas le fait qu'Ousmane Dembélé l'a pris à ta place ce soir qui va te freiner et qui va te ralentir pour cela. Je voulais beaucoup que Ousmane Dembélé le prenne ce soir parce que pour moi, il le mérite beaucoup plus. Surtout vis-à-vis des trophées gagnés, etc. Mais en tant que Madrilène, je voulais pas que tu le prennes non plus parce que je sais que tu vas en avoir encore. Et il faudrait pas trop creuser d'écart parce que le prochain, il est pour Mbappé. En tout cas, j'espère. Lamine Yamal rentre encore une fois dans l'histoire et on espère que le prochain ce soit pour lui. Dembélé qui termine premier, c'est mérité, mais on va pas mentir sur un truc les gars. Le top 30 du Ballon d'Or, il est honteux. Le top 30, mis à part le vainqueur, sur tout le reste, ils ont fait n'importe quoi. Rien que le top 10 les gars, c'est une honte. Palmer qui a fini devant Donnarumma et Nuno Mendes et Pedri. Enfin bref, il y a trop de trucs, je vais pas revenir dessus. En tout cas, félicitations à Ousmane Dembélé. Lamine Yamal, c'est tout juste n'importe quoi. Back to back, trophée Copa. Il le gagne 2 fois d'affilée. Il est arrivé 8ème au Ballon d'Or la saison dernière. Et cette année, les gars, il est arrivé 2ème. Il devient donc officiellement le plus jeune joueur de l'histoire à arriver 2ème au Ballon d'Or et le premier à gagner 2 trophées Copa. Je sais pas si vous vous rendez compte. En plus de gagner le trophée Copa, il était dans les favoris pour le Ballon d'Or. C'est bien pour ça qu'il est arrivé 2ème. Et on a voulu nous faire croire depuis des mois que les Barcelonais ont raconté n'importe quoi, qu'on était fous. Par contre, ce que je trouve honteux, c'est que Rafinha termine 5ème. Bref, avec Pedri 11ème, fallait s'y attendre. Franchement, les gars, vous avez pas idée à quel point je suis fier et à quel point je suis content. Le plus drôle dans cette affaire, les gars, c'est qu'il y en a qui vont chercher Alvané, alors qu'il termine 2ème au Ballon d'Or, à 18 piges, pour sa 2ème saison professionnelle. Les gars, c'est extraordinaire, je vous jure. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nu. Mais pourquoi tout le monde s'est enflammé sur un débat Désiré Doué Koubarsi alors que ce mec était nominé et qu'il pouvait le regagner? Mais c'était évident en fait. Il va en prendre 3, 4, 5 des trophées Copa. Il va le gagner tous les ans jusqu'à ce qu'il soit plus nominé. Premier joueur de l'histoire à faire le back-to-back du trophée Copa. 2 années d'affilée, ça a été le meilleur jeune joueur de l'année. Mais vous voulez nous faire croire que c'est pas un crack générationnel? Personne ne l'a fait dans l'histoire. La liste, c'est Lamine Yamal, c'est tout. C'est tout. Force à toutes les pépites du football qui sont en train de péter, vous n'aurez jamais le trophée Copa. Vous ne pouvez rien faire face à lui. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus l'âge, il sera trophée Copa. Back to back, ensuite back to back to back, back to back to back to back. C'est obligé, il va tout prendre. Évidemment que c'est le meilleur jeune, il donne l'heure à personne. On m'avait dit Désiré Doué meilleur, mais il était nommé Désiré Doué. Pourquoi il l'a pas gagné? Ruud Gullit lui a dit peut-être à tout à l'heure. Ce n'est pas la seule vidéo que je ferai sur Yamal ce soir, sachez-le. Le trophée Copa, c'est juste une petite mise en bouche. Là déjà, il a climatisé Désiré Doué. Il arrive pour Ousmane maintenant. Attendez, c'est qu'une question de temps. Et là pour la fin, là ça se corse un petit peu. Officiel, les nominés pour le trophée Copa, donc le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans. Désiré Doué,
Boadi, Lamine Yamal, Koubarsi, Huysen, Lewis Kelly, Joao Neves, Rodrigo Mora, Estevao et Kenan Yildiz. Alors, sur cette liste, je pense que je ne suis pas le seul. Je pensais que Lamine Yamal ne pouvait pas être nominé parce qu'il a déjà gagné ce trophée. Donc, je pensais qu'il ne pouvait pas le gagner 2 fois. Mais il y a les règles apparemment entre le trophée Copa et le Golden Boy. C'est un petit peu pas clair, mais en tout cas, Lamine Yamal, apparemment, peut le gagner 2 fois. Donc si c'est le cas clairement, là j'ai peur pour Désiré Doué et je pense que Désiré Doué ne prendra pas ce trophée. Parce que si on parle de Lamine Yamal comme un concurrent direct à Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or, de Lamine Yamal comme quelqu'un qui peut gagner le Ballon d'Or clairement, parce qu'il faut pas oublier qu'il peut le prendre à Ousmane Dembélé, dans ce cas-là, ça va être compliqué pour Désiré Doué de prendre ce trophée-là à Lamine Yamal. Si Lamine Yamal n'est pas Ballon d'Or, pour moi c'est sûr, le trophée Copa, il sera très clairement pour Lamine Yamal. Maintenant, si Lamine Yamal prend le Ballon d'Or, est-ce qu'il prendra le trophée Copa avec? Ça, je sais pas. Comme vous avez vu, les gars, Lamine Yamal a été élu meilleur jeune joueur au monde. Il rapporte le trophée Copa. D'ailleurs, je crois que c'est la 2e fois qu'il rapporte ce trophée-là en 2 ans. Et c'est un record. Voilà. Aucun joueur n'avait fait ça. Il est le premier joueur de l'histoire du football à rapporter 2 trophées Copa d'affilée. Et c'est incroyable. Et quand on voit, les gars, les 5 derniers trophées Copa, et c'est une dinguerie. Les 5 derniers trophées Copa, les gars, 4 a été rapporté par un joueur du Barça. 2021, Pedri. 2022, Gavi. 2023, Bellingham. 2024, Lamine Yamal. 2025, Lamine Yamal. Les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. Et bien évidemment, les gars, comment oublier Aitana Bonmati, les gars, qui a rapporté le Ballon d'Or pour la 3e fois d'affilée. Et ça aussi, c'est un record, les gars. C'est une dinguerie, frère, les gars. C'est la 3e fois qu'elle prend le Ballon d'Or. 3e fois d'affilée. Ça n'a jamais été fait dans le football féminin. Et je crois de toute l'histoire du football, ça a été fait que par 3 joueurs. Enfin, 2 plus elle. Lionel Messi, Platini, elle, la 3e, les gars. C'est une dinguerie. Et bien évidemment, sur les 6 derniers Ballons d'Or, les gars, dites-vous, il y en a 4 qui a atterri au FC Barcelone. 2021, Alexia Putellas. 2022, Putellas. 2023, Aitana. 2024, Aitana. Le pire, c'est que les gars, Aitana, elle est jeune. Ça veut dire qu'elle peut encore rapporter, les gars, c'est trop. Le FC Barcelone, les gars, c'est pas pour rien que c'est le plus grand club de l'histoire. C'est pas pour rien que c'est la meilleure équipe au monde, les gars, c'est trop. Le gagnant de ce trophée, le gagnant, il est là, c'est lui. Voilà le gagnant de ce trophée Copa. Le gagnant est là. Le gagnant pour la 2e fois consécutive n'est autre que Lamine Yamal. Yamal qui remporte le trophée Copa. Yamal qui remporte le trophée Copa. Et Yamal qui va parler, bien évidemment. Yamal qui va parler. Alors attendez, je vais essayer quand même de vous mettre. Lamine Yamal qui remporte le prix Raymond Kopa meilleur jeune de l'année pour une 2e année de suite. En tout cas, premièrement, félicitations à Lamine Yamal parce que c'est le meilleur jeune joueur au monde. Ça, c'est reconnaissable. Félicitations. Maintenant, moi, j'ai une préoccupation. On disait que ce prix-là, on ne gagnait qu'une seule fois. Non. Raymond Kopa puis Golden Boy, on disait que ces 2 prix-là, on ne gagnait ça qu'une seule fois. Que chaque année, on donne ça à un nouveau jeune joueur qui est en train d'émerger. Dans quel cas on donne encore à Lamine Yamal? Mais les règles ont changé. Parce que ce que moi, je me rappelle, l'année où Mbappé a remporté ce prix-là, il avait 18 ans. L'année qui a suivi, il avait 19 ans. Il était encore dans les règles de moins de 23 ans, s'il ne me trompe pas, pour remporter le prix. Mais il n'a pas reçu le prix parce qu'on estimait qu'il avait déjà remporté le prix. Donc, dans quel cas encore, Yamal remporte encore le prix une 2e fois de suite. Mais si les règles ont changé, qu'on peut remporter ça plusieurs fois. Dans le cas contraire, ne faites plus d'élection, donnez-lui pour l'année prochaine en même temps, donnez-lui pour 2026, donnez-lui pour 2027, parce qu'il sera toujours jeune et puis il sera toujours le meilleur jeune joueur au monde. Parce qu'à moins de 23 ans, c'est toujours lui qui est le meilleur. Donc donnez-lui en fait. Donc il va remporter 5 prix Raymond Kopa de meilleur jeune de l'année. Mais les gars, ils m'ont donné, c'est pas sérieux. Ou bien les règles ont changé. Parce que moi, il savait que c'est Désiré Doué qui était le favori pour remporter le prix. Parce que Désiré Doué n'avait pas encore remporté. Yamal avait déjà remporté. L'année dernière, il fait une vidéo ici quand il avait gagné pour dire que félicitations, Lamine Yamal, il mérite. Et même l'année prochaine, il doit remporter. Et il y a des gars en commentaire qui disent que non, on ne gagne ça qu'une seule fois. Dans quel coup il gagne ça 2 fois? Moi, je ne comprends pas en fait, les gars. Venez m'expliquer, moi je comprends pas. Moi, j'ai lu. On dit on ne peut que gagner qu'une seule fois. Tu peux être rénominé, mais tu peux pas gagner ça 2 fois. C'est ce que moi j'ai vu. Dans quel coup il gagne 2 fois? Ou bien ils ont changé les règles. En tout cas, félicitations à Lamine Yamal pour le prix Raymond Kopa. Il mérite parce que c'est le meilleur jeune joueur au monde et il le sera dans 3, dans 4, dans 5 ans encore.